Fêtes religieuses ou événements professionnels. L'Hôtel Royal Pullman Cannes Mandelieu. L'Esprit Riviera. 06 21 31 34 64. 06 21 31 34 64. Royalsignature.fr. Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Ravie de vous présenter cette nouvelle émission. Aujourd'hui jusqu'à 16h30 avec mon invitée comédienne. Après son succès dans Le Juge est une femme sur TF1 et bien d'autres séries à la télévision, dans l'École de la vie ou encore Le Bazar de la Charité, récemment vue au théâtre dans les pièces Le Jouot du Kiwi ou Le 8e ciel qui part tous deux en tournée. Florence Pernel vient nous voir pour son rôle de journaliste dans la fiction Enquête parallèle sur France 3, diffusée ce samedi soir, suivi de mon coup de cœur à 16h05, Victoria Sio, et bien sûr une émission en direct sur Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Bonjour Florence Pernel. Bonjour. Merci beaucoup d'être mon invitée aujourd'hui. Alors, vous m'avez donné une petite info qu'on va donner tout à l'heure en deuxième partie d'émission. Mais si votre fils nous écoute sur le 94.8, on l'embrasse très fort parce qu'on parlera de lui tout à l'heure. Merci alors beaucoup d'être mon invitée aujourd'hui. On va tenter de découvrir qui vous êtes au-delà de ce que vous faites si vous nous le permettez. Mais tout d'abord, 3 mots pour vous décrire. Vous diriez lesquels ? Moi, pour me décrire moi, je dirais enthousiaste, curieuse et persévérante. Et persévérante. On va voir si ça colle avec votre personnalité tout au long de cette émission. Et alors, le début, toujours le début. Florence Pernel, vous êtes née un 30 juin à Paris, mais je crois que vous avez grandi entre Marseille et Paris. Si mes infos sont bonnes, vous allez me corriger et me dire si je me trompe. En tout cas, quel genre d'enfance vous diriez que vous avez eu ? Solitaire. Solitaire parce que j'étais enfant unique et donc je passais beaucoup de temps toute seule à me raconter des histoires. À vous raconter des histoires, et je ne sais pas en tout cas si cela vous a aidé quand vous étiez petite à vous créer ces histoires, mais votre maman était mannequin. Oui. Et elle vous emmenait beaucoup avec elle. Oui. Je crois. Oui, c'est ça, oui. Et c'est comme ça que vous avez en quelque sorte au début suivi ses pas en devenant mannequin junior. Quel souvenir vous avez de cela ? J'ai un souvenir de petite fille très occupée, avec beaucoup de rendez-vous, parce que alors je sais pas aujourd'hui comment c'est d'être enfant mannequin, mais à l'époque on faisait énormément de casting, ça passait de photos à publicité, donc j'ai un souvenir d'avoir été tout le temps en mouvement en fait, et d'avoir toujours un peu, comme on dit, courir le cachet, mais il y avait de ça. Parce que voilà, il y avait beaucoup de rendez-vous, et puis ça c'est déjà plus à l'adolescence, parce qu'en fait ce qui s'est passé c'est que enfant j'ai suivi ma mère sur un tournage qui était un téléfilm dramatique comme on appelait à l'époque de France 3 Marseille, et je l'ai suivie parce qu'elle avait un petit rôle, elle avait des copains à France Télévisions Marseille, et en fait j'avais 10 ans, j'étais blonde comme les blés. Et là, j'ai été vue par Marie Sosini, qui était écrivain corse, et c'était l'histoire de sa vie, en fait. Et je ne sais pas si je ressemblais à Marie Sosini enfant, mais en tous les cas, elle est tombée en amour avec moi, Marie Sosini, et elle a fait des pieds et des mains pour que je l'interprète petite fille, alors qu'il y avait déjà une petite fille qui avait été choisie, etc. Et voilà comment je me suis retrouvée dans mon premier téléfilm, complètement par hasard. Complètement par hasard, ce téléfilm corse s'intitulait Plein soleil, une enfance corse. C'était de Jean Archimbaud, sorti en 73. Oui. Et en effet, on vous demande de devenir brune. Oui. On vous coupe les cheveux courts, au carré, et vous devenez Vanina. Et je deviens Vanina, absolument. Et j'en garde un souvenir, je vous dirais, plutôt de vacances. Je découvre la Corse, qui est un pays magnifique. J'ai le souvenir un peu plus de jeux que, si vous voulez, enfin de jeux comme une enfant, que
une implication, quoi. Je pense que j'avais pas encore très bien réalisé ce qui se passait. Et d'ailleurs, il n'y a pas eu de suite parce qu'à la suite de ça, on est passé donc de Marseille à Paris. À Paris, je suis allée au pensionnat et donc c'est un tout autre monde. Et j'ai eu une possibilité de faire un autre film et mes parents à ce moment-là ont dit non. Et c'est seulement alors à cette époque, j'ai commencé à faire des photos. Voilà, les photos juniors, elles arrivent là. Donc je faisais des photos pour Santidé, pour OK Magazine, pour Jacinthe, et puis plus tard j'ai fait pour 20 ans, etc. Et à partir de 15 ans, j'ai vraiment pris ça en main comme une gestion de PME, et je me suis vraiment organisée. Et j'ai fait effectivement beaucoup de publicité. Mais je peux pas vous dire que j'avais le feu sacré. En fait, je faisais ça en me disant ça me permettra très vite d'être indépendante. C'était mon grand problème dans la vie. C'était d'être indépendante. C'était mon but. C'était le sens de ma vie. Pourquoi c'était le sens de votre vie, Florence Pernet ? Parce que je pense que je voulais quitter le milieu familial, tout bêtement, et que donc l'argent étant le nerf de la guerre, je pense que je l'ai compris assez vite. Et je me suis dit, à 18 ans, j'aurai des sous et donc je partirai. Ça veut dire, si j'ai des sous, je prends un appartement et j'ai besoin de ne rien demander, quoi. Vous faites des essais pour un film qui s'appelle Le Pyromane. Oui, bravo. Et qui ne verra jamais le jour. Exact. La Pyromane, je crois que La ça Pyromane, ouais. Avec Gainsbourg, exact. Serge Gainsbourg. Exact. Oui. À 17 ans, vous envoyez votre photo à une agence artistique, ça on le sait plus ou moins, vous l'avez dit plusieurs fois dans la presse, dans l'espoir d'être découverte. On vous prend pour jouer dans le téléfilm Tarandole du réalisateur Louis Gros-Pierre. Il y a une anecdote autour de ça assez intéressante, c'est que ce soir-là, vous deviez partir, en fait. Je suis partie. En fait, quand je dis j'ai envoyé ma photo, c'est pas exactement ça, parce que en fait, je suis passée d'une agence de mannequins qui s'appelait Lucky Mom, qui était aux Invalides, à un moment donné, j'étais trop vieille pour une agence d'enfants, et donc à 16 ans, je suis rentrée chez Catherine Harlé, qui existait encore, Passage Choiseul, vous voyez, je m'en souviens très bien. Et là, j'ai continué donc à faire mes photos, et c'est en fait ce qui s'est passé, c'est que c'est l'assistant de Louis Gros-Pierre qui cherchait son héroïne, et comme ils n'avaient pas trouvé dans les cours de théâtre, etc., ce qu'ils cherchaient, ils avaient une idée bien précise, ils sont venus voir dans les agences de mannequins, ils ont vu ma photo et ils m'ont demandé de faire des essais. Et effectivement, ce qui se passe, c'est que le jour où je fais des essais, c'est quand même incroyable la vie, c'est que le jour même, je fais une pub pour Ginny, vivre de Ginny et d'amour, enfin voilà. Donc c'était une pub avec Jean Becker. Et c'est comme toutes les pubs, ça prend un temps fou. Je dépasse. Le premier assistant m'attend. Et finalement, je passe mes essais littéralement à 10h du soir, quoi. Oui, il m'avait attendu. Jacques Penaud, qui était l'acteur principal, avait attendu aussi, etc. Donc, je passe les essais quasi en catastrophe. Et le lendemain, je partais comme babysitter en Écosse, à Édimbourg. Et une fois que j'ai fait les essais, je connaissais pas l'histoire, c'était Tarandole de Barjavel. Le premier assistant ou le metteur en scène, je me souviens plus, me remet le livre en me disant lisez-le et on se reparle très vite. Et évidemment, dans l'avion, je le lis à toute berzingue, et je le lis et je me mets à pleurer en me disant je veux pas aller à Édimbourg, je veux pas atterrir, je veux repartir, je veux faire Marie. Donc j'arrive à l'aéroport quasiment en larmes, et cette pauvre dame qui vient me chercher avec ses 3 enfants, parce qu'elle avait 3 enfants à garder, elle comprend pas très bien, elle me dit something wrong, j'ai dit non. Bref, j'arrive dans la maison, là je m'écroule en me disant mon Dieu, mais je vais rester un mois là, c'est horrible. Et le téléphone sonne, parce que j'avais laissé mon téléphone, et elle me dit « Florence, it's for you !» Alors je descends en courant, et là je prends le téléphone, et c'est le réalisateur qui me fait « Marie ?» Et là je fonds. Et là c'était pour vous. Pour le coup, je pleure, mais vraiment pendant 10 minutes. Et vous rentrez à la maison. Et j'ai repris l'avion à midi. Voilà, c'était une belle histoire. Mais c'est marrant, comme dans la vie, parfois, il y a une succession d'événements comme ça. Alors, on dit que les emmerdements arrivent en rafale, mais aussi les bonnes nouvelles, parfois, s'enchaînent. S'ensuivent alors quelques rôles au cinéma. En 1980, Le cœur à l'envers de Franck Aprédéris, et corrigez-moi si je me trompe, Allons enfants d'Yves Boisset, Salut j'arrive de Gérard Poteau, ou encore Que les gros salaires lèvent le doigt de Denis Granier de Fer. Et à 19 ans, vous décidez de tout arrêter. Oui,
Après que Vous les prenez gros vos salaires distances. lèvent le doigt. Oui, parce qu'en fait, voilà, j'ai fait ces films-là, plus quelques autres, des téléfilms, etc. Et je continue à faire des photos. Donc en fait, si vous voulez, je me suis retrouvée, comme je vous l'ai expliqué, j'ai vite été indépendante. Donc j'ai vite pris mon indépendance. Mais en fait, je me suis retrouvée dans une vie d'adulte avec une mentalité d'ado pas finie. Et tout ça s'est télescopé et j'allais mal. Voilà, j'allais mal. Et donc, je me suis dit, je pense que mon bon sens paysan est revenu. Et je me suis dit, si je vais mal, il faut arrêter. Et donc, j'ai tout arrêté. J'ai disparu du jour au lendemain alors que je devais faire Mortelle randonnée avec Claude Miller, où je devais faire la jeune femme qui braquait Adjani. Et en fait, j'ai disparu. Alors à l'époque, on n'avait pas les portables, les réseaux sociaux, etc. Si vous vouliez disparaître, vous disparaissiez. Donc j'ai quitté mon appartement et en fait, j'ai vendu mes affaires pour me débarrasser de la vie qui avait été la mienne jusqu'à présent. Et j'ai vendu mes affaires à Montreuil parce que je connaissais cet endroit. J'ai toujours aimé chiner, je ne sais pas d'où ça me vient, mais j'ai toujours aimé les brocantes, j'ai toujours aimé ça. Et donc, j'ai vendu mes affaires à Montreuil et j'ai découvert de façon empirique le monde de la brocante, le monde des marchands. Et de fil en aiguille, en fait, j'ai tellement aimé ça. En fait, je dois avoir le commerce dans la peau. J'ai tellement aimé ça que je suis petit à petit arrivée aux salles des ventes. Et petit à petit, je suis devenue une vraie brocanteuse. Je me suis patentée, etc. Est-ce que vous ne vous êtes pas dit à un moment donné que la brocante, c'est aussi le fait de se raconter et d'aimer les histoires au travers des objets? Sûrement. Je pense que c'est un truc de fille unique, ça. Peut-être. Sans doute, Florence Pernel. Vous arrêtez pendant 7 ans. Oui. Et puis vous renouez avec la télévision et le cinéma grâce à l'agent Dominique Besnéard, que vous croisez par hasard et qui vous remet le pied à l'étrier. Vous l'imitez très bien, je le sais. Oui, non, mais tout est vrai. Pendant 7 ans, j'ai voyagé beaucoup. Je suis même allée en Chine. Alors moi, je connais la Chine des années 88, donc je pense que si j'y vais aujourd'hui, je reconnaîtrais rien. Voilà, j'ai beaucoup voyagé. Et puis quand je me suis installée en Italie, j'ai été aux États-Unis, au Guatemala, tout ça par mes propres moyens. J'avais aucune aide particulière. Donc, je l'ai fait à la débrouille. Et quand je suis revenue, je me suis cherché un métier parce que je ne savais pas faire grand-chose. Enfin, je n'avais pas de diplôme, j'ai juste mon bac. Il se trouve que j'ai appris les langues dans lesquelles je me suis installée. Donc, j'avais 4 langues à ma disposition. Et je suis rentrée au Louvre des Antiquaires chez un monsieur qui vendait des pâtes de verre, de la vaisselle, enfin des choses que je connaissais, que j'avais pratiquées, que j'avais appris encore une fois de façon empirique sur le tas. Et voilà, je lui ai dit, je parle 4 langues, je suis extrêmement sympathique, je présente bien. Et en fait, le type était aussi fou que moi, il m'a pris tout de suite. Et j'ai donc travaillé chez lui pendant plusieurs mois. Et c'est en allant déposer un papier rue du Cherche-Midi pour lui que tout d'un coup, j'entends derrière moi Florence. Et je me retourne. Et c'était Dominique Besnéard. Et il me dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Ça fait des années qu'on le cherche partout, chérie. Mais vraiment, c'est une histoire. Moi, je dis toujours que Dominique Besnéard, c'est ma fée Clochette dans ce métier, parce que pour moi, c'est vraiment, je ne crois pas aux anges, mais là, quelque part, je me dis que c'est une forme de rencontre céleste. Et voilà, et 2 mois après, nous déjeunons ensemble, Pizza Pino, je m'en souviendrai toute ma vie, et je lui raconte ma vie, puis à un moment donné, je lui dis, puis tu sais, je me suis installée en Italie, et tout de suite, il me dit, tu parles italien? Alors j'ai dit, oui, couramment. Il me dit, il faut tout de suite que tu ailles sur un film qui s'appelle Benvenuto Cellini. Et je dis, ouais. Il me dit, tu seras parfaite, c'est un rôle de sourde et muette. Et la comédienne qui devait le faire s'est désistée. Vas-y, tu dis que tu viens de ma part. Donc j'y vais, parce que c'était là tout de suite, c'était à 2 heures. J'y vais, j'ai un vieux réflexe de comédienne quand même, parce que je vendais au Louvre des Antiquaires, donc j'étais impeccable, j'avais le petit tailleur, j'essayais de faire plus vieille que mon âge pour être un peu crédible. Donc je me démaquille rapidement, je lâche mes cheveux, je m'ébouriffe, parce que une sauvageonne du XVIe siècle, elle n'avait pas vraiment un petit tailleur. Je m'achète des chaussures en plastique plate chez Méris. Incroyable. Et je fonce au casting, je suis reçue par l'assistante. Parliamo italiano, bababi bababa. Et puis à la fin, elle me dit e lei ha una photo, qualcosa pour me donner, tout ça. Et je dis,
ben non, je lui sors une photo de vacances, elle me dit non, c'est pas vraiment ça. Je dis si vous voulez, j'ai une vieille cassette de que les gros salaires lèvent le doigt. Elle me dit bon, ok. Et puis qui vous amène? J'ai dit bah Dominique Besnier. Elle me dit ah ok. Ciao, ok. Et moi, je me dis, bon, allez, pars en courant. C'est un métier de haute compétition, comédienne. Quand vous avez arrêté, c'est un peu comme le sport. Hein. Quand vous avez arrêté, c'est dur de reprendre. Et puis, je m'imaginais pas reprendre. Honnêtement, je m'imaginais pas reprendre. Et le lendemain, elle m'appelle et elle me dit, eh ben, le metteur en scène aimerait vous rencontrer. Et c'est comme ça que c'est reparti. C'est génial. Il va y avoir une trentaine de films au total au cinéma. Florence Pernel, La Conquête notamment, de Xavier Duringer dans le rôle de Cécilia Sarkozy, avec encore des anecdotes. Ce qui nous lie aussi de Cédric Klapisch dans le rôle de Chantal et Let's Dance de Ladislas Chola, sorti en 2019, et puis un rôle à la télé. C'est un rôle important dans votre carrière. Le juge est une femme, une série télévisée qui dure 9 ans, de 93 à 2002, dans le rôle de Florence Larieux, une juge d'instruction avec Frédéric Diffenthal, 17 épisodes, avant que Marine Delterme reprenne votre rôle accompagné de Jean-Michel Tinivelli. Pourquoi vous avez quitté cette série qui cartonnait? Alors, je l'ai quitté parce qu'en fait, si vous voulez, j'ai eu la chance de faire 17 épisodes, donc c'est beaucoup. Et parce que je me trouvais encore jeune et encore pleine de possibilités. Et je me disais que si je restais enfermée dans ce rôle, il faut quand même vous dire qu'en 93, quand j'ai commencé le rôle, les séries n'avaient pas du tout la cote comme elles l'ont aujourd'hui. Et quand vous faisiez de la télé, vous étiez morte pour le cinéma, ce qui s'est avéré juste, hein, puisque moi, quand même, en 92, j'ai fait Bleu, j'ai été nommée au César pour ça, j'ai fait le premier film de Jean-Pierre Améris, Le bateau de mariage, L'écrivain public, etc. Donc j'avais commencé un début dans le cinéma. Et c'est vrai qu'à partir du moment où j'ai fait Le juge est une femme, ça s'est arrêté net. Ce qui est moins le cas aujourd'hui, voilà, vous ne pensez exactement. pas, hein, ça a changé depuis. Je pense, je vais même vous dire un truc, je pense que même aujourd'hui, tout acteur cherche une série. Alors peut-être à part des stars comme Marion Cotillard, etc. Mais je suis sûre que si on lui proposait un rôle canon, moi je viens de voir de sang et d'or, d'argent et de sang, d'argent et de sang. Bon, et ben Vincent Lindon, il a 1000 fois raison de faire ce rôle. Il est extraordinaire dedans. Nils Schneider aussi, etc. Ramsey. Enfin voilà une série fantastique quoi. Et je pense qu'aujourd'hui tout acteur rêve de faire une série parce que vous avez de quoi développer, d'approfondir un personnage. En 93, c'était absolument pas le cas. C'était dénigré. Il fallait pas faire de la télé. Et moi, en fait, j'ai fait de la télé parce que finalement, je croulais pas sous les propositions de cinéma. Et je me suis souvenue d'un prof qui m'a dit tu n'es comédienne que quand tu joues. Donc, réfléchis avant de dire non. Et donc, j'ai dit oui à ce premier. Et puis, encore une fois, les choses se sont faites petit à petit. Et en fait, assez rapidement, la mousse a pris. Et j'ai pu, en fait, faire venir un metteur en scène grâce à qui j'ai fait Le juge, qui est Pierre Boutron, et qui était un excellent directeur d'acteurs, parce qu'à la base, c'était un metteur en scène de théâtre. Et en fait, il en a fait un, et puis il en a fait 10. Et je lui dois beaucoup, parce que j'ai beaucoup appris mon métier, et j'ai pas de vraie formation théâtrale. Vous êtes complètement autodidacte, oui. Et on entend qu'il y a eu une part de chance à certains moments, ponctionnée dans votre carrière comme ça, et beaucoup de travail en même temps. Oui, et puis des choix. Des choix, parce que je pense que, certes, il y a de la chance, mais je pense que c'est Isabelle Huppert qui disait ça, qui disait, mais non, j'ai pas eu de chance, j'ai travaillé, et je pense qu'elle a raison. Évidemment qu'il y a un facteur chance, mais il y a aussi des choix à faire, des endroits où se mettre, pour que éventuellement la chance arrive. C'est toujours un cumul de toute façon de toutes ces choses-là. Oui, en même temps. Rien n'arrive tout cuit. Hein. Florence Pernel, vous arrivez, et pourquoi je vous ai parlé de ce rôle dans Le juge est une femme, parce que je crois que vous arrivez dans ce rôle grâce à un rôle de journaliste. Exactement. Et c'est grâce à Pierre Boutron qui m'a fait venir dans un film qui s'appelait Rapt à crédit et qui parlait de l'histoire d'Empin avec Malavoie. Et en fait, je jouais une journaliste chez Libé et qui vend trop vite la mèche et qui donc met un bousin pas possible. Voilà. Et c'est la productrice de ce téléfilm, Pascale Brugnot, qui à l'époque développait cette première série d'une juge est une femme, et elle a fait appel à moi.
Et c'est la passerelle avec la fiction dont nous allons parler dans un instant, parce que certes, près de 60 rôles dans des films ou téléfilms, séries ou téléfilms, où vous êtes souvent en rapport avec la justice, mais là, on revient finalement aux premiers amours, Florence Pernel, avec la fiction Enquête parallèle de Stéphanie Pilonka-Kerven. Vous jouez avec Mehdi Sadoun, qui lui est dans le rôle du flic Pierre, et vous dans le rôle donc de la journaliste chez France Région Reportage. C'est une nouvelle casquette qui vous va extrêmement bien. Je voulais vous le dire. Vous êtes très attachante. Vous êtes en fait une ancienne reporter de guerre. Qui revient en région, qui a envie de lever un peu le pied sur ce qui est trop difficile, parce qu'elle a adopté une jeune fille au Mali. Mali, absolument. Et donc cette jeune fille s'appelle Rosa. Et donc elle découvre un corps tombé du pont des suicidés. Voilà. Et la suite, je ne sais pas ce qu'on a le droit de dire. Disons que mon personnage va s'impliquer dans cette enquête parce que Rose étant une petite fille adoptée, elle a un vrai problème d'identité. Et donc, elle ne se remet pas du fait que cette personne, ce jeune homme, peut mourir sans être identifié. Et donc, Fred, mon personnage, va se mettre à enquêter. Et comme elle est journaliste, elle est très libre, en fait, parce qu'elle n'a pas à obéir à un carcan judiciaire que j'avais quand j'étais juge ou procureur, pardon, j'ai été proviseur aussi, mais procureur. Et donc, elle a des méthodes marginales, je vais dire, ce qui vaut le nom d'enquête parallèle. Marginale, mais elle a aussi les contacts. Elle a des contacts parce que ça fait des années qu'elle fait des petits reportages dans la région, donc elle connaît tout le monde. Effectivement, elle a un côté très direct, très sympathique, très brut de pomme, et surtout, elle a peur de rien, quoi, parce que je pense qu'elle en a vu bien d'autres. Mais elle a peut-être un peu peur de l'amour. Oui, bien sûr, mais c'est ça qui... on ne sait pas trop. On ne le sait pas encore, mais disons que c'est aussi ce qui fait l'ambiguïté et les contradictions du personnage. Pourquoi vous avez accepté ce rôle, Florence Pernel ? Je vous pose la question parce que je sais que vous êtes dans le rôle d'une maman, surtout, aussi dans cette série. Je sais que c'est un rôle qui vous tient à cœur. Je pense que comme toute maman, je suis maman dans la vie, donc maman à l'écran, et puis j'ai fait beaucoup de rôles de maman, et notamment celui de Marie Imbert qui avait accompagné son fils dans l'euthanasie. Voilà, donc j'ai une facilité à incarner ça, mais je pense que toute comédienne a une facilité à incarner ça, c'est dans nous, quoi. On le porte. Mais pourquoi je l'ai accepté ? Parce que justement, endosser la casquette d'une journaliste, ça me plaisait beaucoup. J'aimais beaucoup cette idée qu'elle soit ancienne reporter de guerre, et que donc il y ait une liberté de langage, d'action, de façon d'être. Et puis c'est un personnage empathique. Et c'est toujours... pourtant, j'adore aussi les personnages antipathiques, il ne faut pas croire. Mais voilà, il y avait quelque chose de très excitant à le créer. On reste avec vous et on continue à parler de cette fiction Enquête parallèle diffusée ce samedi soir à 21h10 sur France 3. Dans un instant également, on poursuit cette émission avec nos chroniqueurs qui nous rejoignent. Et je rappelle que Radio G et l'hôtel Royal Pullman Cannes Mandelieu vous offrent un week-end de rêve sur la Côte d'Azur. Pour le gagner, c'est très simple. Vous pouvez commencer à téléphoner, et cela gratuitement, au 01 77 62 72 89. Vous laissez votre nom et votre numéro de téléphone, et le nom du gagnant sera tiré au sort demain par mon invité sur Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. 15h30 sur Radio J. Bonjour et bienvenue. Tout de suite, le rappel des titres avec Etanit Belaïch. Bonjour Etanit. Bonjour à tous. Au 61e jour de guerre en Israël, Tsahal frappe depuis ce matin plusieurs cibles terroristes du Hezbollah au Liban. L'armée israélienne a déclaré avoir détecté un certain nombre de tirs exécutés depuis le territoire libanais vers un poste militaire près du village d'Aramisha en Galilée occidentale. Les opérations militaires se poursuivent par ailleurs à Khan Younes et plus au nord de la bande de Gaza. Tsahal annonce avoir frappé près de 250 cibles au cours des dernières 24 heures dans le territoire palestinien.
5000, c'est le nombre de membres du Hamas tués depuis le début de la guerre. D'après de hauts responsables de la sécurité israélienne, l'État hébreu estime que l'organisation islamiste comptait 30 000 membres avant le 7 octobre. Le président russe Vladimir Poutine a atterri en fin de matinée à Abu Dhabi, capitale des Émirats arabes unis. C'est la première étape d'une courte visite diplomatique dans le pays, mais aussi en Arabie saoudite. Objectif pour lui, discuter du conflit israélo-palestinien et du pétrole, selon le Kremlin. Le ministre des Affaires étrangères chinois Wang Yi a échangé avec son homologue américain Anthony Blinken. La priorité absolue est qu'un cessez-le-feu mette fin au combat dès que possible, a déclaré durant cet appel le chef de la diplomatie chinoise. Enfin, 10 mois de prison avec sursis. C'est la peine que vient d'infliger le parquet de Paris à Warda Anwar, l'influenceuse Instagram qui avait ironisé sur la mort d'un bébé israélien tué dans un four. Une peine conforme à celle requise par le parquet il y a 2 semaines. Et merci beaucoup Ethanit Belaïch. On vous retrouve à 16h pour le journal complet. Tout de suite une très courte pause et c'est la suite de notre émission avec Florence Pernel et mes chroniqueurs qui nous rejoignent sur Radio J. Radio J. Bonjour. Le 6-9, Ilana Ferradian. Retrouvez-moi tous les matins avec mes chroniqueurs et mes invités. De 6h à 9h, au menu, politique en Israël, politique en France, mais aussi culture, société, santé, judaïsme, histoire. C'est tous les matins, de 6h à 9h sur Radio J. Une roupa face à la mer. Mazel Tov. Le Royal Pullman Cannes Mandelieu, un hôtel les pieds dans l'eau, avec ses 212 chambres et suites, vous propose des espaces modulables pouvant accueillir jusqu'à 500 personnes. C'est l'adresse idéale pour vos mariages, bar mitzvah, fêtes religieuses ou événements professionnels. Privatisation de la totalité ou d'une partie de l'hôtel avec la possibilité d'un traiteur kécher. L'hôtel Royal Pullman Cannes Mandelieu. 06 21 31 34 64. 06 21 31 34 64. royalsignature.fr. Anna Fonters, journaliste au magazine Elle. Et si on s'écoutait ? Si on apprenait à respirer, à se faire confiance, à prendre notre place ? Le magazine Elle vous donne rendez-vous à l'événement Elle Active, jeudi 14 décembre, au Trianon Élysée-Montmartre à Paris, avec Lorraine Bastide, Marine L'Orphelin, Iseult et bien d'autres personnalités. Inscription gratuite sur active.l.fr. Avec la Tzedaka FSJU, solidaire plus que jamais. Agir face à la précarité, au handicap, aux violences, aux accidents de la vie. Soutenir les familles israéliennes réfugiées en France. Toutes ces actions, nous les menons depuis plus de 31 ans grâce à votre générosité et votre fidélité. Cette année, donateurs, bénévoles et parrains, soyons solidaires plus que jamais. Donnez sur tzedaka.fr. Tzedaka.fr. Pour rester connecté à nos actions et événements, suivez dès maintenant le FSJU sur les réseaux sociaux. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. De retour sur l'antenne de Radio J. Merci beaucoup de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h30 avec mon invité aujourd'hui Florence Pernel pour la fiction Enquête parallèle diffusée ce samedi soir à 21h10 sur France 3. Et tout à l'heure j'ai fait un lapsus qui à mon avis n'en est pas un, chère Florence. Est-ce qu'il y a des chances que cela devienne une série plus qu'une fiction ? Oui, sans doute. Alors peut-être la série c'est des 52 minutes, là ce sont des 90 minutes et ce sont des films qui peuvent se regarder si vous voulez indépendamment les uns des autres. La série, c'est quelque chose qui s'enchaîne. Donc voilà, c'est tout. Mais ça peut devenir tout à fait une collection. D'ailleurs, on va en tourner 2 autres au printemps et cet été. Très bien. Alors là, vous m'avez dit, j'ai hâte de voir ce qui va se passer par la suite, notamment avec Pierre, comme c'est le cas notamment dans la série HPI, où on se pose toujours les questions de savoir ce qui va se passer. J'ai reconnu quelques acteurs et de façon totalement par hasard, en écoutant Pauline Doré, qui est, je crois, votre directrice de rédaction dans la série, je me suis dit, je connais cette voix. C'est la voix de Meryl Streep, de Frédéric Tirmont, dans notamment Le Diable s'habille en Prada, dans le rôle de votre directrice de rédaction, qui aurait même pu jouer le rôle, il me semble. Même style, soyons franches. C'est Tommy Bugsy qui joue avec vous dans cette fiction-là, dans le rôle d'un ami de la victime, avec pour moi la phrase à retenir dans la fiction qui est pour se suicider, faut avoir des couilles. Et lui n'en avait pas. Oui, c'est ça, absolument. Donc ça va rester le point de suspens, et ce qui fait que vous allez chercher à savoir en effet si la personne qui est tombée du pont des suicidés s'est suicidée ou s'il a été assassiné. Masha Merrill dans un rôle qui lui va extrêmement bien. C'est cousument. Oui, pleine de fantaisie. Et je la retrouve parce qu'on avait tourné ensemble au siècle dernier dans une série qui s'appelait Marie Galante. Et on était partis tourner en Argentine pour ça.
Et c'est le rôle de votre maman dans la série. Ça lui va super bien. Puis on pourrait être mère et fille en plus, vraiment. C'est ce que j'allais vraiment vous dire. Le caractère colle parfaitement. Et un des musts aussi avec vous, c'est Jean-Baptiste Chelmerdine, absolument. Qu'on connaît pour la série Nos chers voisins, dans le rôle de votre JRI. Et ça lui colle à la peau également. Parce qu'il a une fibre comique fantastique. Et puis il a un espèce de lâcher, de laisser aller qui est formidable et qui va très très bien. Ça fait toujours le clown blanc et le clown rouge, quoi. Il y a un côté, le couple marche très bien. Honnêtement, cette fiction est à regarder. J'ai trouvé que c'était très agréable. Il y a Jérôme Le Banner aussi. Oui, inattendu. C'est vrai. Qui est merveilleux. Et bien d'autres personnes aussi. Je crois qu'il y a Ariane Massenet qui fait une apparition. Oui, Ariane Massenet qui est pas reconnaissable tellement elle s'est bien, complètement. Elle s'est bien grimée. Elle est formidable aussi. Oui. Enquête parallèle sur France 3. C'est diffusé ce samedi soir à 21h10. Et puis je sais que ce sera suivi d'une rediffusion de Crime à Martigues dans la foulée. Donc sur France 3, ce sera avec vous ce samedi soir. J'ai envie qu'on parle un petit peu de théâtre. Vous avez été nommée 2 fois au Molière en 99 en tant que comédienne dans un second rôle pour Un tramway nommé Désir. En 2002 pour le rôle de la comédienne pour La boutique du coin de la rue. Près d'une dizaine de pièces de théâtre dont notamment Le Dindon de Georges Feydeau. Et plus récemment cette année 2 pièces, Le 8e ciel, 2 mises en scène par Jean-Philippe Daguerre au théâtre La Bruyère et qui part en tournée à partir de septembre 2024. Et Le jour du kiwi. Le jour du kiwi qu'on a joué de janvier à avril à Édouard VII, qui a fait un carton avec Gérard et Arthur Junio, en père et fils, vraiment. À la vie comme à la scène. À la vie comme à la scène. C'est une très jolie pièce de Laetitia Colombani qui sort son film, là, je crois qu'il est sorti, La Tresse. Voilà, et elle avait écrit un best-seller avec La Tresse, et elle avait écrit cette très belle pièce qui s'appelle Le jour du kiwi, autour d'un homme qui vit seul, qui est ronchon, désagréable, et qui petit à petit, en fait, c'est 4 personnages, et ces 4 personnages vont s'ouvrir complètement et vont, je dirais, boucler une boucle de leur vie pour s'ouvrir vers autre chose. C'est très fin. Alors ça, on va le découvrir. J'imagine que vous êtes dans le rôle de la psychanalyste. Voilà. Donc c'est les 4 visages dont vous venez nous parler. Ça colle avec votre rôle. C'est à partir du 7 janvier jusqu'au 22 avril, donc en tournée. Et c'est une histoire vraie. Et c'est une histoire vraie. C'est tiré d'une histoire vraie. Après, il y a une partie romanesque. Fiction, voilà, absolument. Et figurez-vous qu'on va continuer à parler théâtre tout de suite avec Christophe Barbier pour votre portrait en 3 pièces. Et mes acclamations, mon enthousiasme, viva notre bienfaiteur. Olé, olé, olé. Au théâtre. Et bonjour Christophe Barbier. Au théâtre, Cyrielle, vous savez, on frappe les 3 coups, ou plutôt on frappait, la tradition se perd. Eh bien ici, je vais parler de 3 pièces. 3 pièces qui ont profité de la vive présence de Florence Pernel. 3 pièces qui ont frappé 3 coups au cœur du spectateur que j'étais. 3 pièces qui ont pour thème central, pour axe dramatique, la question du sentiment amoureux, du désir. La première, inoubliable, est La boutique au coin de la rue, tirée du fameux film d'Ernst Lubitsch, lui-même adapté de la pièce de Miklos Laszlo, intitulée Parfumerie. Avec Samuel Labarthe, Florence compose en 2001 le duo le plus romantique qui soit, avec cette timidité, cette maladresse, ces non-dits qui font les grandes histoires d'amour. Tout en fraîcheur, le spectacle donné au Théâtre Montparnasse raconte la naissance du désir, son expression, le charivari des sentiments. Rien n'est plus subtil qu'une relation amoureuse. La deuxième pièce, et nous voilà en 2016 au Théâtre de Paris. Encore une œuvre passée par le cinéma, Mari et femme de Woody Allen. Des couples solides, installés depuis longtemps dans la vie commune. Et des couples fragiles néanmoins, parce que le sentiment s'étiole et que le désir va s'émoustiller ailleurs. Marc Fayet, José Paul, Florence Pernel croisent sur les planches une équipe rompue à la comédie de mœurs contemporaines, pour montrer avec humour comment l'amour s'embrouille et se brouille. Rien n'est plus fragile qu'une relation amoureuse. 3e spectacle, le plus récent, 8e ciel de Jean-Philippe Daguerre. C'était cet automne au Théâtre La Bruyère. Une femme qui a réussi une brillante carrière dans l'immobilier se retire des affaires. La voilà qui va se passionner pour des migrants georgiens fort sympathiques. Mais cette nouvelle mission, entre autres, l'éloigne de l'homme de sa vie, si doux et si patient. Duo majeur,
composé avec Bernard Malaka. Tout était juste dans leur interprétation. Rien n'est plus éternel qu'une vraie relation amoureuse. Florence Pernel en scène, c'est d'abord une énergie, une flamme qui fait bouillir les émotions de ses personnages. C'est une générosité en mouvement. C'est pour cela qu'elle nous saisit à chaque fois et nous entraîne dans son aventure. D'ailleurs, à quand la prochaine ? Ah, la question est posée. Merci. En attendant, vous serez en tournée avec le 8e ciel à partir de septembre 2024 et le jour du kiwi à partir du 7 janvier jusqu'au 22 avril. Merci beaucoup Christophe Barbier. Merci. Tout de suite, c'est la chronique Flashback d'Annabelle Guiraud. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour Annabelle. Bonjour Cyrielle, bonjour Florence. Bonjour. Dans cette chronique, on va entrer dans votre univers culturel et parler d'artistes que vous appréciez. Allez, c'est parti, commençons par de la musique. Vous êtes une fan absolue de Gilbert Bécaud, alias Monsieur 100 000 volts. Vous appréciez aussi son pendant italien, Adriano Celentano, surnommé l'homme monté sur ressort. Écoutons ensemble Salutation. Extrait. On est en 1976. L'artiste italien Adriano Celentano écrit, compose et interprète la chanson Salutation. Que se cache-t-il derrière ces paroles ? Rappelez-vous, nous sommes 3 ans après le premier choc pétrolier. Les pays du Golfe décident de représailles économiques envers les alliés de l'État hébreu après la guerre du Kippour d'octobre 73. Augmentation historique du prix du baril de pétrole. C'est la fin des 30 glorieuses pour les pays industrialisés, grands consommateurs de pétrole. La croissance s'effondre, le chômage augmente. En Italie, la crise socio-économique est très violente, allant jusqu'à déstabiliser l'équilibre politique. La crise devient multicrise. Adriano Celentano décide alors d'écrire un album sur le sujet. Ce sera Salutation. D'évaluation en français. Dans le titre éponyme, l'artiste dénonce l'augmentation du prix du carburant, la chute de la lire, les changements répétés de gouvernement, le déficit public aussi. Adriano Celentano, un artiste pluriel qui a le talent de nous raconter une histoire, de chanter l'histoire avec un grand H. Pour vous, Florence, une chanson qui vous plaît, c'est une chanson qui vous emmène dans son histoire, qui vous raconte une histoire ? Oui, absolument. Ouais, qui me raconte une histoire. C'est pour ça que j'aime tant Gilbert Bécaud. C'est parce que chaque chanson est un film, est un scénario à lui tout seul. Et aussi, évidemment, un rythme, une envie de danser. À la fois, il y a le côté, je recherche l'émotion, parce que j'aime pleurer quelque part, j'aime souffrir sans doute. Mais aussi, j'aime faire la fête, j'aime danser. Donc, par exemple, Adriano Celentano, c'est vraiment ça, quoi. Ça donne envie de se trémousser. Bon, on aura peut-être une petite surprise pour vous avec Gilbert Bécaud tout à l'heure et on continue en tout cas en musique. Non, quand même pas, ce serait compliqué là. Avec une de vos chansons préférées, Son of a Pressure Man. Oui, Son of Pressure Man de Dusty Springfield. Avec elle, vous partagez la découverte des arts dès votre plus jeune âge. Comme vous, c'est une femme qui a fait confiance à la vie, aux rencontres. Enfin, comme vous, elle n'a pas hésité à provoquer son destin artistique. Dusty Springfield, c'est la plus noire des voix blanches. Démonstration avec un extrait de Son of Pressure Man. Out to the backyard we go walking. Then he look into my eyes. Lord knows to my surprise, the only one who could ever reach me. 1939. Naissance de Marie-Isabelle Catherine Bernadette O'Brien, alias Dusty Springfield. Dès l'âge de 5 ans, la petite Marie se prend de passion pour la musique. Garçon manqué sur les bords, elle est surnommée Dusty, qui deviendra plus tard son prénom de scène. Quant à son nom d'artiste, il est issu du nom de son trio, The Springfields, qu'elle a formé notamment avec son frère début des années 60. À 24 ans, elle part en voyage aux USA et découvre le son Motown, un son de type soul créé par le label du même nom. Et c'est là que Marie décide de se lancer dans une carrière solo sous le nom de Dusty Springfield. Très vite, elle se fait une belle réputation et devient la reine blanche de la soul music. Quant à la chanson Son of Pressure Man, c'est encore une histoire de destin. À la base, elle était destinée à Aretha Franklin. Trouvant les paroles too much, à savoir une jeune fille qui fricote avec le fils d'un prédicateur en sachant que le papa d'Aretha est très prédicateur, eh bien elle refuse de l'interpréter. Et c'est finalement Dusty Springfield qui va être choisie pour interpréter Son of Pressure Man. On est alors en 1969, succès mondial, un titre qui fera l'objet de nombreuses reprises et notamment comme musique de film dans Pulp Fiction et L'Arnaqueur. Et on poursuit en littérature avec un livre Hope, votre lecture du moment, je crois savoir. Exactement, je suis en train de le finir. Oui, j'aime beaucoup cette écriture et j'aime beaucoup l'intrigue parce que ça part d'une famille où tout va bien et où tout s'écroule, mais
il y a beaucoup d'humour, quoi. Alors, je ne vais pas en dire plus. Hein, voilà, on va pas trop Surtout dévoiler. que j'ai pas fini. Voilà. je vais dire pareil que vous, mais voilà. Oui, hop, Espoir en français, le dernier roman d'Andrew Ricker. C'est l'histoire de la famille Greenspan, une famille juive qui mène une vie agréable dans une banlieue de Boston. Le père Scott, cardiologue renommé, Deb, sa femme, l'âme charitable et solidaire du quartier, la fille Maya, salariée dans une célèbre maison d'édition, et le fils Gédéon qui s'apprête à marcher sur les pas de son père. On est en 2013, Obama vient d'être élu. Espoir, comme disait le slogan de ses affiches de campagne. Eh bien non. En une poignée de jours, ça va devenir la Bérésina, la déroute pour chacun des membres Greenspan. Je n'en dis pas plus et vous laisse découvrir ce livre, un concentré d'humour, une satire de la société américaine et de son appât pour le gain. Tout à fait. Hope d'Andrew Ricker aux éditions de l'Olivier. On termine avec une série française que vous aimez beaucoup, Florence Pernel, et pour cause. La série s'appelle Miskina la pauvre et on a une petite info, votre fils est à l'écriture. Exactement, il fait partie du pôle des scénaristes et donc en tant qu'ils sont 4 et à chaque fois ils travaillent évidemment sur la structure générale et après chaque scénariste écrit plus particulièrement un épisode. Et j'aime beaucoup celui qu'il a écrit dans la première saison parce qu'il est totalement onirique et ça lui correspond particulièrement. Alors j'aimerais pas savoir quel épisode précisément il a écrit. Alors attendez, que je fasse pas d'erreur, il me semble que c'est le 4e. Si c'est pas ça, je vais me faire engueuler. Mais non, bon. non. L'histoire, à peu près approximativement, vous savez ce qui s'y passe? Oui, c'est Miskina qui rêve. Et qui donc voit son papa. Non, elle voit son fiancé en homme idéal à travers voilà. Génialissime. Donc le fiancé, on imagine qui c'est, mais on va le découvrir dans un instant puisque vous nous racontez l'histoire, Annabelle. Oui, Miskina la pauvre, une série télévisée créée par et avec Mela Bédia dans le rôle principal. Une première saison diffusée en 2022 et qui a rencontré un vif succès sur Prime Video. Et on attend la prochaine saison avec impatience. Pour janvier. Oui, pour ils l'ont tourné déjà. Je vous fais le speech rapidement. Miskin ou miskina, c'est pauvre en arabe. Et les jeunes utilisent ce terme aussi pour qualifier une personne un peu pathétique, qui fait peine. C'est le cas de l'héroïne, Farah, 30 ans, d'origine algérienne, sans emploi, sans appart à elle, sans conjoint, un physique ingrat, comme aurait dit Karl Lagerfeld, une famille qui lui met la pression, et ça la paralyse plus qu'autre chose dans ses projets. Mais il y a un truc positif quand même dans la vie de Farah. Elle est secrètement amoureuse de son meilleur ami Nassim. Extrait. C'est son premier ramadan. Toi, t'as pas mangé ce matin, tu vas galérer de fou aujourd'hui, tu sais ça? Tu sais que le petit-déj, c'est le repas le plus important de la journée? Je vais te faire la misère à Kippour, t'es pas prêt. Machallah. Ça fait longtemps que tu le kiffes? Je le kiffe pas du tout. C'est mon meilleur ami. C'est marrant parce que vous aviez l'air hyper connectés, toi et lui. C'est bien ça le problème. Miskin, c'est une série familiale, une comédie romantique décalée. Et comme expliquait Mela Bédia dans un interview, on n'a pas l'habitude de voir une famille de 3 femmes de 3 générations différentes. La grand-mère, la mère et la fille. C'est vrai. Et il y a plein de trucs qu'on n'a pas l'habitude de raconter. Elle a raison, Mela Bédia. On est toutes et toutes des miskines et des miskinas en vrai. Il n'y a personne qui brille tous les jours. Ça n'existe pas à part Beyoncé. Alors, l'épisode qu'a écrit Paul, c'est le 3e. Le 3e. Eh ben, très bien. Et ben, on embrasse Paul très très fort et on lui dit que cette série est extraordinaire. On attend la suite avec impatience. Oui, en effet, une info pour vous, Florence, et pour tous nos auditrices et auditeurs qui adorent cette série. La saison 2 devrait pas tarder à arriver en 2024 sur Prime Video. Oui, ils l'ont filmé là, et donc je sais qu'il est allé à la fête de fin de film, donc je sais que c'est en boîte. Et on l'a vu en photo parce que Kevin Derblum, qui est notre chroniqueur dans cette émission également, qui fait aussi la chronique Flashback une fois par semaine, joue dans la série. Donc voilà, on l'embrasse très très fort. Merci beaucoup Annabelle Guiraud pour nous avoir fait voyager dans les goûts culturels de notre invité. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. J'aurais une petite citation pour vous, Florence Pernel, de Oscar Wilde, qui a dit « Parfois, nous pouvons passer des années sans vivre du tout, et tout à coup, notre vie entière est concentrée dans un seul instant. » On va essayer de faire ça maintenant avec 10 questions pour nous aider à mieux vous connaître sur la douce musique de Jérémy Ababou. Florence Pernel, si vous aviez la possibilité de reprendre votre vie depuis le tout début, vous changeriez quoi ? C'est compliqué ces questions parce que c'est très intime. Bon, je vais essayer de rester superficielle parce que sinon ça. Je changerais quoi ? J'aurais des frères et sœurs. Quel conseil donneriez-vous à un enfant pour réussir sa vie ? D'y croire. D'y croire.
Je pense qu'il y a vraiment deux choses qui font qu'on peut réussir ou provoquer les conditions d'une réussite. C'est la foi qu'on a en soi et le travail. Il n'y a rien sans le travail. Qu'est-ce que vous avez dit à votre fils ? Ah oui, à mon fils et à ma fille, parce que j'ai une fille aussi, j'ai la chance d'avoir les deux. Et c'est chouette parce que je pense qu'ils l'ont compris, l'un comme l'autre. Quel a été le plus bel âge de votre vie ? Je dirais 34 ans. Et pourquoi ? Parce que j'ai rencontré l'homme de ma vie. Y a-t-il eu une erreur ? Et si oui, comment vous l'avez potentiellement résolue ? Oh, il y en a eu plein des erreurs. Il y a eu des erreurs de jugement, des erreurs de parcours. Je pense que j'ai une tendance peut-être à trop m'enthousiasmer sur les choses, sur les gens. Donc j'ai fait des erreurs de jugement. Mais bon, en même temps, je pense qu'on ne se refait pas. Ça fait partie de mon caractère. Je pense que je me tromperai encore. Mais je pense qu'on apprend de ses erreurs et que finalement, ça fait votre chemin de vie. Quelle est la chose que vous avez faite cette année et dont vous vous souviendrez toute votre vie, Florence Pernel ? Le 8e ciel. De jouer le 8e ciel de Jean-Philippe Daguerre. Il m'a offert un rôle exceptionnel parce que c'est certes une femme ambitieuse, etc. Mais en voilà une qui s'est trompée et en voilà une qui a su recomposer et reconstruire. Et je vous jure que je jouais ça tous les soirs. Et j'avais la chance, vous avez Christophe Barbier a cité Bernard Mallaca. J'avais la chance de jouer avec Bernard Mallaca, Charlotte Maznef, Marc Simitaki, enfin, je vais tous les citer, mais bref. J'avais vraiment une équipe extraordinaire autour de moi. Mais ce rôle me parlait. Je me suis totalement intériorisée, j'ai totalement vécu chaque minute de ce rôle, chaque soir. Et ça va continuer puisque vous serez en tournée très bientôt. Qu'aimeriez-vous faire, mais que vous ne faites peut-être pas par peur d'être jugé ? Peut-être que j'aimerais m'engager plus sur des causes, mais je sais pas si c'est par peur d'être jugé. Je pense que c'est souvent aussi par manque de temps. Et en fait, je me suis aperçue que dès qu'on s'est engagé quelque part, il faut y être à 200%. Et j'aime pas faire les choses en saupoudrant ou de façon artificielle. Et donc, je pense que c'est plus... en fait, quand vous êtes pris par votre métier, vous êtes emporté, il y a une question... Ou alors, il faut arrêter pendant un temps. Alors, peut-être que c'est ça que je ne fais pas. Je n'arrête pas pour me donner le temps de développer quelque chose qui me tiendrait très à cœur. Si je vous parle d'amour, Florence Pernel, cela résonne comme quelque chose de vivant ou de souffrant ? Ah non, vivant. Si vous pouviez changer une chose, une seule, au choix, sur votre corps ou sur votre personnalité, ce serait quoi ? Alors, sur mon corps, j'appartiens à 2 familles qui ont tous les yeux très clairs. Et je suis la seule avec ma mère à avoir des yeux noisettes. Donc, j'aurais adoré avoir les beaux yeux bleus de mes grands-parents, voire de mon père. Voilà, c'est pas fait. Et si je devais changer quelque chose dans ma personnalité, oui, je dirais peut-être plus de... Il y a peut-être le mot courage qui me vient. Courage, ouais. Si vous étiez présidente de la République, Florence Pernel. Ah, en fiction. Vous êtes la première à me dire ça. Mais je suis ravie. Non, mais en fiction, pas en vrai. Oui. En vrai, je pense qu'il faut être fou pour être président de la République. Mais si vous pouviez avoir une mesure, une seule, laquelle ce serait ? Moi, j'aimerais ce qu'avait dit le président Macron, qu'il n'y ait plus personne dans la rue, quoi. Qui dorment dans la rue, parce que là, quand il fait -0 et que vous voyez des femmes, des hommes emmitouflés dans des doudounes, mais on en crève, quoi. Et pourtant, voilà, on regarde, on se dit nom de Dieu et on rentre chez soi. Et c'est dur. Florence Pernel, qu'aimeriez-vous que les gens retiennent de vous ? Ce sera ma dernière question. Oh qu'est-ce que j'aimerais qu'ils retiennent ? Je sais pas, mon sourire, ma joie de vivre. Je rappelle que vous pouvez retrouver cette séquence en podcast sur le YouTube de Radio J, radioj.fr et sur toutes les plateformes d'écoute de l'émission. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Je reviens
te chercher. Alors j'ai choisi cette chanson pour vous faire plaisir et pour me faire plaisir, je dois l'avouer. J'aime beaucoup cette chanson de Gilbert Bécaud. Alors vous restez encore avec nous, bien sûr, encore une demi-heure. Florence Pernel, dans un instant, notre coup de cœur du jour, Victoria Sio, qui vous parlera très certainement, puisque c'était la voix d'Aline dans le film de Valérie Lemercier. Et puis notre experte Sandy Boulanger à votre droite. Je ne vous dirai pas ce qu'elle fait dans cette émission, c'est la surprise. Mais tout de suite, un petit peu de musique, bien sûr, la pause suivie du journal de l'info. Et puis je rappelle que Radio J et l'hôtel Royal Pullman Cannes Mandelieu vous offrent un week-end de rêve sur la Côte d'Azur. Pour le gagner, c'est très simple. Vous téléphonez gratuitement au 01 77 62 72 89. Vous laissez votre nom, votre numéro de téléphone, c'est tout. Et le nom du gagnant sera tiré au sort demain par mon invité. Il suffit donc de téléphoner au 01 77 62 72 89 et un séjour de 2 nuits en petit déjeuner à l'hôtel Royal Pullman Cannes Mandelieu vous attend. Vous restez avec nous sur Radio J. Mais après la guerre, il nous reste à faire la paix. Je reviens te chercher, tremblant comme un jeune marié, mais plus riche qu'au jour passé, de tendresse et de larmes et de temps. Je reviens te chercher. J'ai l'air bête sur ce palier. Aide-moi et viens m'embrasser. Un taxi est en bas qui attend. Je reviens te chercher. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Vous écoutez le 15h-16h30 de Cyrielle Sarah Cohen avec le concours de l'hôtel Royal Pullman Cannes Mandelieu. L'adresse idéale pour vos mariages, bar mitzvah, fêtes religieuses ou événements professionnels. L'hôtel Royal Pullman Cannes Mandelieu. L'Esprit Riviera. 06 21 31 34 64. 06 21 31 34 64. Royalsignature.fr. Radio J. Bonjour, c'est Lise Gutmann. Le 10-11, Lise Gutmann. Ravie de vous retrouver tous les matins au programme Judaïsme, divertissement, communauté. Radio J. Vous écoutez Radio J. Radio J. Radio J. Ça, c'est uniquement sur Radio J. Radio J. Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+, et sur notre appli Radio J. Radio J. Il est 16h sur Radio J. Bonjour et bienvenue. Tout de suite, le journal de l'information avec Etani Belaïch. Bonjour Etani. Bonjour à tous. Au 61e jour de guerre, l'un des plus grands stocks d'armes du Hamas a été découvert dans le nord de la bande de Gaza. Une découverte sur laquelle revient notre correspondante en Israël, Pascal Sunshine.
l'arsenal en question contenait plusieurs centaines de lance-roquettes RPG et de munitions, des dizaines de missiles anti-chars, de charges explosives, des grenades, des dizaines de drones et des roquettes de longue portée capables d'atteindre le centre d'Israël. Donc une très grosse prise pour Tsahal, alors que les combats continuent dans le nord de la bande de Gaza, autour de Jabalia et Sajaïa, et également au sud dans la ville de Khan Younes, qui est désormais encerclée par les forces de sécurité israéliennes, ainsi d'ailleurs que une des maisons de Yahya Sinwar, le chef du Hamas à Gaza. C'était notre correspondante en Israël, Pascal Zonshine. Le budget gouvernemental présenté il y a quelques jours par le ministre des Finances israélien vient d'être adopté en première lecture à la Knesset. Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, et le ministre de l'économie, Nir Barkat, étaient absents du vote, tandis que le ministre Benny Gantz, membre du cabinet de guerre, a voté contre. Plus tôt dans la journée, le chef de l'opposition, Yair Lapid, exhortait les membres de la coalition de ne pas voter la mise à jour du budget de guerre du gouvernement pour 2023, affirmant que le nouveau budget de 30 milliards de shkalim risquait de créer un pillage sectoriel des caisses publiques. Le budget actualisé réoriente en effet les fonds vers l'effort de guerre, mais laisse intact environ 1 milliard de shkalim précédemment alloués aux promesses politiques, des fonds qui devraient être versés en priorité aux ultra-orthodoxes et aux implantations de Judée-Samarie. Le président du consistoire israélite de France demande une date pour l'hommage aux victimes françaises du Hamas. Une demande réaffirmée par Eli Korshia à notre micro il y a quelques minutes. On l'écoute. Je pense qu'on peut tout à fait entendre que l'Élysée a été très actif dans ce combat, qui est un combat d'ordre diplomatique, qui est mené et qui a été mené et qui est encore mené par rapport à la libération des otages. Je pense que c'est le moment pour le président de la République, à mon sens, d'annoncer cette date qui serait la date de l'hommage national, quitte à ce que, évidemment, cette organisation de cérémonie ait lieu dans quelques semaines. Mais il faut, je crois, à un moment donné, qu'en France, nous puissions avoir la communication de cette date de l'hommage national à la mémoire des 40 victimes françaises qui sont tombées face au terrorisme le 7 octobre en Israël. Eli Korshia, le président du consistoire de France, au micro de Steve Nadjar. Une influenceuse anti-israélienne a été condamnée à 10 mois de prison avec sursis. À chaque fois que je tombe sur l'histoire du bébé qui a été mis dans le four, je me pose la question de s'ils ont mis du sel, du poivre, s'ils ont mis du thym, ils l'ont fait revenir à quoi et ça a été quoi l'accompagnement? Vous posez pas la question, vous? Vous vous rappelez peut-être de cette vidéo aux propos choc qui a tourné il y a un peu plus d'un mois sur les réseaux sociaux. On y entend l'influenceuse Instagram Warda Anwar ironiser au sujet de la mort d'un bébé israélien tué dans un four par le Hamas. Information qui n'a toujours pas été confirmée à ce stade. Bref, c'est pour ce contenu qu'elle a été jugée par le parquet de Paris, le parquet qui a rendu sa décision cet après-midi. Warda Anwar a été condamnée à 10 mois de prison avec un sursis probatoire de 24 mois. Elle devra en outre verser 1 000 € de dédommagement à chaque partie civile ainsi que 500 € de frais de justice. Un stage de citoyenneté pour apprendre les valeurs de la République lui a par ailleurs été imposé. Enfin, on termine ce journal avec un peu de sport et un match de foot à haut risque. Reporté fin octobre après de graves incidents, le match de Ligue 1 Marseille-Lyon se jouera ce soir sous surveillance, 4 jours après le décès d'un supporter à Nantes. Nouvelle illustration de la violence qui empoisonne le football français. OM contre OL, c'est donc un match sous haute tension. Suivre ce soir à partir de 21h. Et merci beaucoup Etani Belaïch. On vous retrouve demain à partir de 14h en attendant une courte pause. Et c'est la suite de notre émission avec mon invité Florence Pernel et mon coup de cœur sur Radio J. Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian. Tous les matins à 7h45 sur Radio J, Christophe Barbier. Je vous retrouve tous les matins dans le 6-9 d'Ilana Ferradian avec un invité politique chaque jour. C'est le Barbier du matin. C'est tous les jours à 7h45 sur Radio J. Anna Fonters, journaliste au magazine Elle. Et si on s'écoutait? Si on apprenait à respirer, à se faire confiance, à prendre notre place? Le magazine Elle vous donne rendez-vous à l'événement Elle Active, jeudi 14 décembre, au Trianon Élysée-Montmartre à Paris, avec Lorraine Bastide, Marine L'Orphelin, Iseult et bien d'autres personnalités. Inscription gratuite sur active.l.fr.
Vous écoutez le 15h-16h30 de Cyrielle Sarah Cohen avec le concours de l'Hôtel Royal Pullman Cannes Mandelieu. L'adresse idéale pour vos mariages, bar mitzvah, fêtes religieuses ou événements professionnels. L'Hôtel Royal Pullman Cannes Mandelieu. L'Esprit Riviera. 06 21 31 34 64. 06 21 31 34 64. Royalsignature.fr. Radio J. Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+, et sur notre appli Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. De retour sur l'antenne de Radio J. Merci beaucoup d'être avec nous. Si vous êtes avec nous depuis le début de cette émission, merci pour votre fidélité avec notre invitée aujourd'hui, Florence Pernel, pour la fiction Enquête parallèle diffusée ce samedi soir à 21h10 sur France 3. Et tout de suite, on va découvrir le coup de cœur du jour. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour Victoria Sio. Bonjour. Merci beaucoup d'être mon invitée. Vous étiez venue nous voir en invitée principale pour un album et pour le film Aline de Valérie Lemercier dont vous étiez la voix. On va découvrir votre single Meilleur pote issu de votre nouvelle EP Deuxième vie et on revient sur Radio J. Merci. Faudrait que je te serre dans mes bras mais j'hésite. Faudrait que je te prenne contre moi mais j'évite. Je t'aime et j'impose à toutes tes larmes de couler. Et qu'on se pose sur la notion d'âme, d'amitié. Compte sur moi pour que ton cœur sous ton t-shirt et bientôt tous ces voyants qui clignotent. C'est pas ma faute si t'es seulement mon meilleur pote. Si t'es seulement mon meilleur pote. Hey, où tu vas pas changer de regard pour ne plus jamais me voir. On mérite que le cœur, que le meilleur. On mérite que le cœur, que le meilleur. Le meilleur. Oh, hey, où tu vas pas changer de regard pour ne plus jamais voir. On mérite que le cœur, que le meilleur. 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 Pour toi qui c'est comme je peux être chiante à mourir. Toi la dernière personne que je veux faire souffrir. On perd à tous les coups quand le corps s'est donné. Et ouais, le pire c'est que tu es tout ce que j'ai. C'est mes d'amour tu vois, ça se fait par vote. Tu lis sur mes lèvres que le nom l'emporte. C'est pas ma faute si t'es seulement mon meilleur pote. Si t'es seulement mon meilleur pote. Hey, tu vas pas changer de regard pour ne plus jamais me voir. On mérite que le cœur, que le meilleur. On mérite que le cœur, que le meilleur. Le meilleur. Oh, hey. Où tu vas pas changer de regard pour ne plus jamais me voir. On mérite que le cœur, que le meilleur. On mérite que le cœur, que le meilleur. Le meilleur. Que le cœur, que 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 le meilleur. Bonjour Victoria Sio. Bonjour, merci pour l'invitation. Mais c'est avec un grand plaisir. J'ai envie de vous demander une question toute simple. Comment ça va ? Ça va super. En pleine promo sur l'EP qui est sorti il n'y a pas très longtemps, donc tout va très très bien. Hier j'étais en télé justement avec votre attaché de presse. Ah d'accord, très bien, le monde est très petit. C'est un plaisir de découvrir ce single Meilleur pote issu donc de votre nouvelle EP Deuxième vie. Le titre et l'EP cartonnent, je crois savoir, sur les plateformes. Oui, on a un très bel accueil, je suis super contente. Avec mon équipe, on fait en sorte que ça touche un maximum de cœur. Donc voilà, petit à petit, l'oiseau fait son nid comme on dit. C'est clairement mérité. Qu'est-ce que vous avez voulu dire dans cette EP qui est le deuxième ? C'est le deuxième. Et qui s'appelle Deuxième vie. Je pense qu'en fait c'est juste l'EP, si j'ai envie de dire, de la maturité, l'EP de la renaissance. Je pense que je me suis trouvée, que j'ai
j'ai mis le doigt vraiment sur ce que j'avais envie de chanter. Je me sens confortable, en tout cas, dans ces nouveaux thèmes que j'aborde. Par rapport au premier EP qui était plus sur des sujets de vie, d'émotions personnelles. Là, je parle d'amour, qui est quand même un sujet archi populaire et qui touche toutes les générations. Donc voilà, on est vraiment allé là-dedans dans un style musical je reviens un petit peu à mes débuts, dans quelque chose de plus variété française, un peu plus vocal aussi. Un mélange entre la pop et la variété. Exactement. Qui fait vraiment son effet. J'ai envie qu'on écoute pourquoi. Grave. Évidemment, je te regarde. Évidemment, je me sens seule. Y a des jours où je pars en larmes. Et à quoi bon t'aimer avant l'heure? Mais y a des jours où je m'envole et des jours où pour toi je crois frôler le sol et je n'ai pas de réponse à ce jeu-là. Oui, je demande à mon cœur s'il doit se battre encore, si toi tu ne m'aimes pas tant que ça. Pourquoi nos regards se touchent et dans mes yeux tu vois pas que c'est louche? Pourquoi rien ne bouge? Est-ce que ça t'a porté? Est-ce que tout ça te touche? Pourquoi avec beaucoup d'amour en effet dans ces chansons. Votre amour aussi pour la ville d'Antalya au mois d'août. Quel enchaînement. Mon amour au mois d'août, comme c'est beau Antalya. Mais ôte-moi d'un doute, dis-moi qu'on reviendra. Je ne te reconnais pas, t'es venu en touriste. Là mais t'es pas là et ta main seule hésite. Étranger contre moi, y'a ta voix qui hésite. Puis tu me lâches tout bas. C'est fini, je te quitte. 300 jours de soleil par an et il me pleut dedans. Antalya, Antalya. 300 jours de soleil par an. Antalya, on ira voir la mer. L'envie du grand air, c'est dans une autre chanson. Il y a une envie comme ça aussi de vie au grand air, au plein air, parce que la chanson le dit clairement, mais on sent sur quelques titres cette envie de... Ouais, c'est des messages d'espoir en fait, de juste lâcher prise, de partir ailleurs, parce qu'on vit quand même dans un monde qui est entouré de négatifs aussi, de choses qui sont quand même lourdes. Surtout en ce moment. Surtout en ce moment, et je me dis si cet album peut permettre à des gens de s'évader un petit peu, de partir voilà, dans des destinations exotiques avec Antalya, ou tout simplement avec la mer, avec la chanson On ira, et ben c'est que j'ai gagné un petit peu. On va écouter La deuxième vie. Et si on pouvait avoir une deuxième vie? Y'a tellement de rêves qu'on s'interdit. Si on pouvait avoir une deuxième vie. Et si on pouvait avoir une deuxième vie? Y'a tellement de rêves qu'on s'interdit. Si on pouvait avoir une deuxième vie. Face aux mêmes haines, je voudrais mieux me battre et mieux dire je t'aime. Ce que j'aime avant qu'ils partent. Est-ce qu'on tomberait encore sous les mêmes erreurs? Est-ce qu'on blesserait nos corps au même coup de cœur? Parce que c'est dur, tu sais. Je veux un deuxième essai. Et depuis que j'ai raté l'occasion. Victoria Sio, on est en train de parler de cet album entre nous, hein, avec Florence Pernel et Sandy Boulanger, qui va pas tarder à rentrer en piste dans cette émission. Et en fait, c'est vrai que cette deuxième vie, on a tous envie à un moment donné, à un carrefour ou à la moitié de notre vie, ou en tout cas à un moment donné de changer. Et vous avez dit que vous, cette chanson, elle a aidé quelqu'un, ou en tout cas quelqu'un vous a dit qu'elle avait une importance. Ouais, elle. complètement. Moi, je l'ai pas écrite dans. Enfin, quand j'écris cette chanson, évidemment, ça part toujours d'un sentiment personnel, d'une histoire personnelle. Et je me dis, chacun va se l'approprier. Il y a pas très longtemps, j'ai reçu un message d'une femme qui m'a dit, on a perdu notre enfant et nous, avec notre mari, on essaye vraiment de se reconstruire, parce que c'est pas facile. Et on met cette chanson, et cette chanson nous apporte vraiment du baume au cœur. Donc je me dis, c'est dingue comme quoi une chanson peut vraiment toucher les cœurs de plein de façons différentes. Et cette histoire-là m'a particulièrement touchée. Et parfois, cette seconde vie, elle donne envie d'arriver à quelqu'un d'autre. Et on va écouter ce titre qui m'a beaucoup touchée, Jusqu'à toi.
rêve ton impair. Mon ange il fait beau puis tes chaînes c'est clair, elles sont de trop. Retourne ma veste, fous mon cœur anime-moi. Moi je veux pas qu'on reste deux inconnus. Défais l'élastique, libère ma crinière. Je jette mon unique armure à terre. Jusqu'à toi, il y a pas mal de chemin à faire. Jusqu'à toi, je veux pas d'artifice, de mystère. Jusqu'à toi, il y a pas mal de chemin à faire. Jusqu'à toi. Voilà, on découvre une bonne partie de cette EP Victoriacio. Je rappelle que vous avez démarré la musique très tôt. Très jeune. On vous a découvert dans des comédies musicales comme Le Roi Soleil. J'ai reçu Merwan il y a pas longtemps, Merwan Rim que j'embrasse très fort. On vous a connu aussi grâce au film Aline où vous reprenez la voix de Aline Dieu pour pas tout dire. Vous êtes la voix chantée et puis aujourd'hui c'est aux manettes de votre projet solo qu'on vous retrouve. C'est votre deuxième EP. Je sais que c'est pas évident de sortir des EP, des albums, que le milieu de la musique est compliqué, mais vous faites ça très bien, je tiens à le dire. Merci beaucoup. Je crois que c'est un projet que vous faites aussi quasiment seul. Je suis en autoprod, je le dis, je me bats parce que c'est pas toujours facile face aux majors, face aux grandes industries qui sont derrière, mais j'ai pu constituer mon équipe avec mes attachés de presse, mon réalisateur, mon co-compositeur. Je fais vraiment ça avec une petite équipe, mais une belle équipe. Thierry F, qui est le co-compositeur, le co-arrangeur de ce projet, et Dobrisky, qui est la parolière, l'auteur, avec qui je fais ce projet. Et autour de moi, j'ai des jolies petites mains de fées qui travaillent mon image en radio ou en télé. Et voilà, et on essaye de faire en sorte que cette musique existe, de faire en sorte que mon projet touche les gens et voilà, et d'exister tout simplement. C'est pas toujours facile, mais c'est un beau métier. Je sais pas si je pourrais me permettre de faire autre chose en fait. Je crois que y a que ça qui me fait vibrer en fait. C'est un métier merveilleux en effet. Est-ce qu'on vous a proposé de revenir sur scène dans une comédie musicale prochainement? Je sais pas si souvent on me le propose. Non, il y a pas de souci. Souvent on me le propose. C'est vrai qu'on m'a connue comme ça dans des projets conceptuels, collectifs ou sur scène. Je suis pas toute seule, je suis avec une troupe. Donc longtemps ça m'a convenu parce que je me suis dit si ça fonctionne pas, c'est pas sur moi que ça va retomber. On est une team, c'est sur tout le monde. Puis à un moment donné, je me suis dit non, faut que tu y ailles, Victoria. T'as des idées. J'avais vraiment envie de faire mon petit bonhomme de chemin. Et là, j'essaye vraiment d'aller au bout de ce chemin-là parce que je pense que j'ai encore des choses à dire, des choses à sortir, à proposer aux gens en tout cas qui m'écoutent et qui me découvrent. Mais c'est pas impossible un jour qu'on me retrouve sur scène aussi avec une autre équipe. Mais c'est vrai qu'on me le propose très souvent. Voilà. Deuxième EP, alors deuxième vie. Premier EP, c'était Tout est bon là. On peut vous retrouver sur scène. Vous étiez récemment, le 2 novembre au We Are. Oui. Vous serez le 15 décembre à Crawl, le 8 mars au Zénith de Lille avec plusieurs artistes, le 9 mars une soirée gala au Trianon à Paris, le 15 mars au Palais des Sports à Paris pour les comédies musicales. Le concert, on aura le bonheur de vous retrouver avec Julie Zenati, Anaïs Delva, Florent Mode, Jonathan Serrada ou encore Fabienne Thibault. Et puis le 16 mars en concert au Zénith de Pau. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, Victoriacio? Déjà, vous êtes la bienvenue quand vous voulez. Que ça continue, que le projet grandisse, que la team grandisse et puis que je continue de faire ce métier qui est avant tout une belle passion et que ça touche, je le dis souvent, mais c'est important que ça touche un maximum de cœur. Voilà. Ne jamais rien lâcher. Écoutez cet EP merveilleux, deuxième vie, à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. Merci mille fois d'avoir été mon coup de cœur et vous êtes la bienvenue quand vous voulez, évidemment. Merci sur beaucoup en tout cas. Merci Victoria. Merci. Que le nom l'emporte, c'est pas ma faute si t'es seulement mon meilleur pote. Si t'es seulement mon meilleur pote. Hey, où tu vas pas changer de regard pour ne plus jamais me voir. On mérite que le cœur, que le meilleur. On mérite que le cœur, que le meilleur. Le meilleur. Oh, hey. Où tu vas pas changer de regard pour ne plus jamais me voir. On mérite que le cœur, que le meilleur. On mérite que le
meilleur, que le cœur, que le meilleur. Que le cœur, que le meilleur, que le cœur, que le meilleur. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Radio J. Le portrait psychologique. Comme toujours à la fin de cette émission, Florence Pernel, on a Sandy Boulanger qui est à ma gauche et qui a pris le temps de noter tout ce qu'on s'est dit pendant cette émission, pendant cette heure, un peu plus d'une heure passée ensemble, 1h20 maintenant. Et donc tout de suite, c'est votre portrait, vu par Sandy Boulanger. Bonjour Sandy. Bonjour Cyrielle, bonjour Florence, bonjour Victoria. Alors moi je suis toujours émerveillée, toujours de la synchronicité des coups de cœur avec les invités de Cyrielle, parce que je pense que les 3 mots que vous avez dit en début d'émission, Florence, peuvent très bien vous correspondre, Victoria. Enthousiasme, curieuse et persévérance. Et moi, je suis assez touchée par cette énergie que vous avez, cette énergie de femme battante, conquérante, justement. Et je trouve que ça vous va bien, à vous aussi, Florence, dans un style un peu différent. Mais il y a quelque chose vraiment de très résonnant entre vous deux artistes, sur des chemins différents, mais qui se rejoignent. Et je trouve ça, encore une fois, très beau. Bravo, Cyrielle. Alors, on va retrouver ces 3 mots, bien sûr, tout au long de ce résumé que je vais vous partager, et peut-être bien plus encore. On commence toujours par l'enfance, c'est la base, c'est propre et cher à Cyrielle. Et c'est vrai que c'est souvent un bon socle pour rentrer en connaissance, et se rencontrer, se lier. Alors, votre enfance, vous nous avez dit qu'elle avait été solitaire, mais elle vous a permis de vous raconter des histoires. Et puis, il y a eu cette période de pensionnat. Ça favorise la gestion de la solitude. Pas mal, oui. Ouais, certainement. Peut-être d'ailleurs cette envie d'être indépendante, beaucoup. De ne rien avoir à demander, mais surtout de tout aller chercher par vous-même. Alors bien sûr, vous aviez le commerce dans la peau, avez-vous dit, sûrement cette capacité de comprendre le monde, quand même, de comprendre l'autre, cette soif d'apprendre, des langues, à vous débrouiller, mais surtout à être en lien, moi j'entends quand on apprend les langues aussi. Alors en fait, vous n'êtes jamais seule, Florence, parce que quand vous le souhaitez, eh bien vous pouvez mettre fin à la solitude subie pour aller vers celle qui est choisie, celle qui ressource, qui recentre, qui recharge. Vous êtes pétillante, oui, enthousiaste, on l'entend bien, une femme du monde en fait, parce que vous ne lâchez pas ce que vous souhaitez. Il semble exister aucun obstacle en fait sur votre chemin. Aussi. Oui, j'allais dire pas parce qu'il y en a pas eu, mais parce que vous savez les transcender. Je sais pas, peut-être certains, pas tous, mais. Alors persévérante encore, oui, c'est votre curiosité d'observatrice au scalpel, je crois, qui vous permet aussi d'arriver à vos fins. Et c'est pas du tout avec vos charmes naturels, parce que vous êtes vraiment une jolie personne, mais c'est surtout parce que vous êtes une grande travailleuse et que vous comprenez beaucoup le monde de l'autre. Et ça demande une grande confiance en soi que de faire l'espace à accueillir l'autre en soi. C'est ça, cette compréhension aussi, je crois. Alors, la question du désir soulevée par Christophe Barbier, que je salue, lève le voile sur quelque chose que je n'aurais osé vous dire sans lui. Vous rayonnez, Florence, assurément, oui. Vous êtes flamboyante, a-t-il dit, c'est vrai. Et puis votre énergie de vie, elle est puissante, votre pulsion de vie. Et ça, bien sûr, c'est communicatif et c'est bien sûr un désir de vivre. C'est une décision, c'est un choix. Alors, avoir la place que vous avez aujourd'hui, ça n'a pas été simple, ça ne sera pas non plus demain. Et pourtant, ce désir de faire partie de l'humanité comme vous le décidez est quelque chose qui est très fort. Peut-être à travers les rôles, parce que ça vous permet d'expérimenter, d'extérioriser, d'explorer, beaucoup de ex. Parce que en grec, ex, ça veut dire dehors. Être dehors, c'est faire partie du monde. Et ça dénote d'une très bonne structure interne. C'est joli. Vous êtes généreuse, Florence, assurément. De vos talents, de votre vision du monde, votre optimisme aussi, et puis de votre redoutable douceur. Je dis redoutable parce que dans cette douceur, il y a quelque chose aussi propre aux aspérités, au côté brut parfois, auquel on peut certainement se frotter dans votre quotidien et de ceux qui ne sont pas invités à rentrer plus près.
Vous gardez votre intimité avec pudeur, ça c'est sûr. Il faut, vous nous avez dit, rester superficiel quand même quand on va un peu trop dans votre monde, mais jamais artificiel. Vous êtes accessible et authentique, sincèrement. Vous nous avez dit beaucoup de votre sensibilité, avec votre regard pétillant, ça c'est sûr, ça anime, mais aussi ça nous touche. J'ai envie de vous dire, ça nous enlace et ça nous invite surtout nous-mêmes à vivre notre vie grand. Malgré tous les obstacles, ça peut passer crème. Oui. Alors la persévérance qui est la vôtre, c'est sûr, c'est surtout, je pense, une envie un peu brute aussi. De jamais vraiment se laisser faire, de toujours être un peu celle qui décide quand même. C'est bien plus que votre sourire et que votre joie, Florence, qu'on retient de vous. C'est qui vous êtes, c'est cette pulsion de vie, ce désir qui vous anime, cette douceur percutante, flamboyante. Alors continuez encore à observer le monde et à nous les offrir avec tous vos talents. Merci. Merci beaucoup Sandy Boulanger, notre thérapeute que l'on retrouve tous les mercredis sur l'antenne de Radio J. C'est juste, mais c'est presque troublant. Presque Merci, gênant. Sandy. Pardon. Merci beaucoup. Non, mais je m'y attendais pas du tout. Je savais pas qu'il y avait ce portrait. On ne le dit pas. D'accord. Sinon, Ok. on n'est pas pareil. Oui, bien sûr, on est préparé. Là, je m'y attendais pas du tout. En fait, je pensais que vous alliez faire une chronique, mais en fait, je m'aperçois que vous avez suivi l'émission et à travers ce qu'on dit, vous rebondissez dessus. Eh bien, écoutez, Nous vous avons entendu. Oui. Merci beaucoup Sandy Boulanger. À la semaine prochaine sur Radio J. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Oui, c'est ça, Et voilà, on finit cette émission avec notre ami Monsieur Bécaud, Florence Pernel. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous êtes venu nous voir pour la fiction Enquête parallèle, à diffuser ce samedi soir à 21h10 sur France 3. On vous retrouve en tournée au théâtre dans Le Jour du Kiwi de Laetitia Colombani, mise en scène Ladislas Chola à partir du 7 janvier jusqu'au 22 avril, suivi de Le 8e ciel de mise en scène Jean-Philippe Daguerre à partir de septembre 2024. Merci pour cet échange. Un mot de la fin qui vous revient. Oh, merci. C'est vraiment le mot de la fin. Merci, parce que c'est vraiment un moment agréable. Et je reste encore sur l'émotion de la thérapeute. Je dirais, je m'y attendais pas du tout. C'est cadeau. Voilà, c'est toujours bizarre d'entendre parler de soi. Merci beaucoup Florence Pernel. Merci Victoria Sio d'avoir été avec nous pour son deuxième EP, Deuxième Vie. Merci d'avoir été notre coup de cœur du jour sur Radio J. À la réalisation audio et vidéo Benjamin Arnaud. Je rappelle encore une fois que Radio J et l'hôtel Royal Pullman Cannes Mandelieu vous offrent un week-end de rêve sur la Côte d'Azur. Pour le gagner, c'est très simple. Vous téléphonez au 01 77 62 72 89. Vous laissez votre nom et votre numéro de téléphone et le nom du gagnant sera tiré au sort demain par mon invité. Vous téléphonez donc dès maintenant au 01 77 62 72 89. Un séjour de 2 nuits en petit déjeuner à l'hôtel Royal Pullman Cannes Mandelieu vous attend. On se donne rendez-vous demain dès 15h avec mon invité Marilyn Canto pour la série Follow à retrouver sur 13e Heureux et Universal+. À demain. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis comme toujours et belle journée à tous sur Radio J. Gentil.